Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. Donc aujourd'hui on est reparti pour une vidéo budget du mois de février avec le remplissage des enveloppes et de l'épargne. On va tout faire en même temps. Donc en premier lieu, bien évidemment, il faut faire son budget. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris un petit peu janvier derrière et j'ai continué à tout remplir. Donc j'ai mis en premier lieu mes ressources disponibles. Donc mon salaire, mon mari, la CAF pour les enfants, prime, on n'a pas eu. Enfin si, j'ai eu des primes de Boursorama le mois dernier que j'ai déjà dispatché dans mes épargnes, comme sur ma dernière vidéo, que je vous invite à aller voir. Donc j'ai mon total de 3 514 € de revenus. De là, j'ai rempli mes crédits et mes dettes. Donc mon gros prêt 543, ma maman 500... et le prêt de 215 €. Normalement, j'ai appelé le banquier, enfin il m'a répondu par mail hier. Je lui ai demandé, parce que alors mon conjoint, il a une prime d'intéressement qui peut être bloquée ou débloquée chaque année. Et en fait, sa prime, bon chaque année, nous, je vous la fais courte, jusqu'à maintenant, on l'a débloquée. Et elle servait à rembourser du découvert, pour repartir de plus belle en découvert juste après, mais voilà. Donc là, on va l'injecter directement dans le prêt. Et donc, le banquier nous a proposé, soit on réduit la durée du prêt, soit on réduit les mensualités. Donc moi, le but, pour rappel, j'ai le prêt IMO qui s'enclenche en décembre. Le but, c'est d'avoir plus de mensualités, au moins sur le 215. Donc, normalement, je croise les doigts, à partir du mois de mars, on devrait passer dans les 140-150 € au lieu des 215. Donc, c'est toujours ça. Dans l'idée, ce qui restera le delta, donc les 70-80 €, je les mettrai de côté pour rembourser encore plus vite ce prêt, en faisant des montants comme ça. Le banquier m'expliquait que vu que c'est un prêt de moins de 10 000 €, en fait, on n'a pas de frais quand on rembourse en anticipé. Donc, on va en profiter. Voilà, ma maman qui finit normalement d'ici le mois de mai, normalement, si on a bien compté. Les intérêts du prêt IMO, toujours pas de découvert, 3e mois, pop, pop et hop, trop content. Donc voilà, quand je soustrais mes revenus avec nos crédits, il nous reste 2121 €. Donc ensuite, on passe avec les dépenses fixes, donc le collège, l'orthodontiste. Donc les assurances qui ont un petit peu augmenté, puisqu'avant on était à 152, là on passe à 157 avec l'augmentation des assurances au mois de janvier. C'est fou quand même, 5 € comme ça, boum, sur 3 assurances. Enfin bref, on va pas pouvoir faire grand chose. Assurance de prêt IMO, l'épargne des enfants. Donc avant, je mettais 64 directement. Mais en fait, j'ai revu mes contrats et en fait, j'ai 60 pour les enfants et 4 € d'assurance couple. Si jamais l'un de nous demeure, on a une somme qui se débloque tout de suite. Enfin, voilà. La box, l'électricité, les frais bancaires, la taxe audiovisuelle. Donc, tout ça soustrait, il nous reste 1361 €. Donc, on passe aux dépenses variables, la cantine, les téléphones, les magazines de mes enfants. Il nous reste 1256 €. Et là, on atterrit sur les épargnes. Donc moi, je vais toujours en premier dans mes enveloppes. Donc, qu'est-ce qui change ce mois-ci? Donc, ce mois-ci, vous saviez qu'avant, j'avais un budget de 120 € par semaine d'alimentation où je regroupais dedans l'hygiène, l'entretien, un peu tout ce qui se met. Et j'avais une seule enveloppe divers et imprévus. Donc, du coup, en fait, on va essayer autrement. Nous, on est là pour essayer. Donc, c'est notre 3e mois avec les enveloppes. Ça marche d'enfer les enveloppes chez nous, donc je suis ravie, mais on n'est pas contre essayer plusieurs méthodes d'ajuster. Donc voilà, l'alimentation, on s'aperçoit que chaque fois 120 € par semaine pour nous 4, c'est trop, on a toujours de l'économie, et en plus on met dedans l'hygiène, l'entretien, etc. Donc on va essayer de réduire à 100 € par semaine. On va garder le budget essence, le tabac, donc ce mois-ci je mets que 30 au lieu de 50. Non, j'avais dit que je mettais 40, parce que en plus j'ai déjà fait la commande, enfin il faut que je regarde dans mes comptes. Mais j'ai fait une commande, ça m'a coûté 37 € ou 38 €. Donc le tabac, la beauté, j'ai mis 100 parce que j'ai envie, voilà, on fera. Et les ongles, et le barbier, et mes racines. Divers et imprévus, du coup, on met 50 €. En général, je mets une centaine, mais là, j'ai rajouté un peu plus dans la beauté. École, j'ai rajouté une enveloppe école 10 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette enveloppe, je vais la garder au mois, donc 10 €. Parce que j'achète tout le temps, là, toutes les semaines. Bon, ça passe dans le budget course d'habitude, mais
Vous savez, les cartouches friction, etc. Donc j'ai beau prendre les sous-marques, ça coûte quand même une blinde. Et je me dis, autant mettre une petite enveloppe. Et si je ne m'en sers pas, je la transférerai en fin de mois en épargne sur la RDC, la rentrée des classes. Je vais également faire une enveloppe pharmacie, enfin santé, elle va s'appeler, donc 10 € par mois. Par contre, je la garderai en épargne, celle-ci, et je viendrai piocher pour pas avoir à me trimballer avec l'enveloppe partout. Et du coup, j'ai fait une enveloppe extra, puisqu'on n'a plus d'entretien et d'hygiène. On va essayer, ce que je compte faire, je vais essayer de les faire passer dans l'alimentation, comme d'habitude, en me disant que je n'ai que 100 € de budget par mois, par semaine, au lieu de 120. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'irai piocher dans extra. Après, on a fait une enveloppe qui, pour nous paraissait importante, c'est loisirs en famille. Donc, on fera une enveloppe virtuelle. Dedans, on va mettre tout ce qui est... nous, on aime bien louer les films le dimanche, des choses comme ça. Donc, on va pas au cinéma. Ça coûte trop cher et mon mari n'est pas vacciné. Donc, du coup, on met les 40 € dedans. Et je vois déjà dimanche, on a loué un petit film sur Amazon Prime. Ça nous a coûté 4,99 €, enfin 5 €. Donc, voilà, on se fait un petit film en famille. Ma petite enveloppe pour moi, 50 €. L'enveloppe pour mon mari, 50 €. Et donc, ça me fait un total, si je soustrais tout ça, de moins 4 €. Oui, mais parce que, oui, bon, les épargnes avant. Fonds d'urgence, 50. Les impôts, 30 €. L'eau, j'ai provisionné 110, puisque sur mon livret A, je mets beaucoup moins. Je vais mettre que 20 €, tant pis. Mais je sais que la facture d'eau, j'ai rappelé parce que j'ai toujours pas eu cette régule d'eau. Alors qu'ils ont fait le relevé il y a déjà un moment. Et la dame m'a dit au téléphone, ça devrait arriver février-mars. Et elle m'a dit, vous allez avoir à peu près 170, 200 € de facture. Donc, je provisionne. Donc, 110 €. Travaux, on met rien. Anniversaire, 10. Noël, 10. Voiture, je vais mettre 20. Veto animaux, je mets 20. Rentrée des classes vêtements, je mets 20. Et les vacances, je vais mettre 40. Puisque c'est les vacances scolaires pour nous dans ma zone dernière semaine de février, première semaine de mars. J'ai ma maman qui monte, j'ai ma tante qui va venir passer quelques jours aussi pour rester avec les enfants et me voir. Donc, on va essayer quand même de faire une petite sortie ou deux. Donc, voilà. Donc, en fait, mes 1256, moins mon épargne, 330 € quand même d'épargne, je suis très contente. Il me restait 926. Et avec toutes les dépenses d'enveloppe de 930 €, ça me fait moins 4. Bon, je me permets d'être moins 4 parce que je sais que sur mon compte, il reste quelques euros. Il me restait une cinquantaine d'euros. J'ai jamais le compte à 0, 0, 0, puisque pour rappel, dès qu'on a une petite heure sup ou pas, je ne la compte pas. Je me fixe le salaire normal et les heures sup, en fait, ça varie des fois à 10, 15, 20, 50 € par mois. Moi ou mon mari, je les laisse sur le compte, comme ça, on a une sécurité si on a un prêt qui passe. Enfin, pas un prêt, mais un prélèvement qu'on n'aurait pas anticipé. Alors, je croise les doigts parce que c'est pas censé arriver. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. Donc, comme je vous parlais, je voulais changer un petit peu mes enveloppes. Alors, je me tatouille, je ne sais pas encore comment faire, ni trop, mais j'ai refait mes enveloppes un petit peu plus sympa, pour ma part, qui me plaisent un peu plus à moi. Donc, je vous les montre. Courses. J'ai fait la petite enveloppe bonus extra. Donc, j'ai fait une part virtuelle et une part espèce. Voilà, je ne sais pas, je verrai si j'ai besoin. Divers et imprévus. J'ai fait mon petite enveloppe école, qui du coup, je pense que je la mettrai... bon, je la garde avec moi, celle-là, on ne sait jamais. J'ai fait mon enveloppe plaisir. Loisirs en famille. Donc, sur l'enveloppe plaisir, vous voyez, j'ai déjà rajouté sur le mois de janvier. Il me restait 30 €, si vous vous rappelez bien, de mon enveloppe plaisir à moi. 31,30 €. Donc, j'avais mis les 1,30 € dans le défi des centimes. Et j'avais dit, je garde 30 €, j'ai une sortie avec une copine à la fin du mois. Donc, je les ai passés en virtuel. Comme ça, je les touche moins. J'ai ouvert un sous-livret à Boursorama. Un compte sur livret, ils appellent ça, je crois. Qu'on peut renommer, en fait. Du coup, on peut renommer les livrets, etc. Donc, je l'ai renommé enveloppe perso plaisir Émilie. Et je me suis mis les 30 €. Et j'avais encore 75 € qui me restaient des fêtes qu'on m'avait offert. Que j'ai pas touché. C'était pour m'acheter un parfum. J'avais dit, j'attendrai les soldes. Puis finalement, les soldes sont passés. J'ai toujours pas acheté mon parfum. Voilà, on verra. Loisirs en famille. Donc, comme vous voyez, dimanche, on a un petit film sur les 40 €. Voilà, le tabac de Julien. Donc, je l'ai déjà fait. Voilà, c'est ça. J'avais mis 40 € du coup. Bon, mais il faut que je corrige sur mon budget. J'ai déjà passé la commande puisqu'il y avait une super promo sur son e-liquide puisqu'il est en cigarette électronique. Il y avait moins de 35% pour les soldes. Donc, j'ai passé la commande vite fait lundi, donc hier. Carburant.
On a fait aussi, j'ai 150 € de carburant et on a fait un premier plein. Donc, il nous en reste encore un. Ça, c'est l'enveloppe plaisir de Julien. Donc, voilà, lui, il aura 50 € en carte bleue. On va remplir les épargnes. On remplira celui-ci après. Comme ça, je vais vous les montrer. Donc, dans celui-ci, si vous vous rappelez bien, j'ai les enveloppes virtuelles et les réelles. Donc, impôts et taxes. Donc voilà, j'ai reporté les montants d'avant. Et là, on va remplir pour ce mois-ci directement, ce sera fait. Donc, impôts, on avait mis, hop, que je dise pas de bêtises, 30 € ce mois-ci. Donc, plus 30, on va passer à 70. Là, il faut que je me fasse une pochette fonds d'urgence. J'ai oublié de la faire. Donc, voilà. Donc, fonds d'urgence, on a dit plus 50 ce mois-ci. On arrive à 250. Donc, ce que je vais faire après cette vidéo, je vais reprendre ma feuille directement et je vais faire tous mes prélèvements, enfin mes virements exactement. Donc, moi, je fais un virement par un virement et sur chaque virement, en fait, je mets un libellé spécifique. Mettons provision impôt avec le montant, provision eau, provision fonds d'urgence, etc. Donc, pour l'eau, j'ai mis un robinet, c'est magnifique. Donc pour l'eau, on a provisionné 110 € ce mois-ci du coup pour pallier à cette énorme facture. Donc on va arriver à 160. On ne devrait pas être très loin. Animaux. Qu'est-ce que j'ai prévu sur animaux? Animaux, on a prévu 20 €. Donc je vais les mettre directement dedans parce qu'on a déjà 10. On arrive à 30. Anniversaire, qu'est-ce qu'on a prévu sur anniversaire? Toc. Annie, on a prévu 10 €. Donc on a déjà 20 dedans normalement. Si j'ai pété celle-là d'enveloppe, alors je ne vais pas la refaire. Je mettrai une petite agrafe, je pense. Ouh là, mais attendez, j'ai plein de billets de 10, on va tricher. On va les mettre là. On va mettre un billet de 20. Donc plus 10, on est à 30 €. Le garage, j'ai 20 et on a prévu voiture 20. Ça nous fait 40 €. Santé. Donc ça, c'est ma nouvelle enveloppe que j'avais fait, vous rappelez-vous, avec mes épargnes de fin janvier. J'avais mis mes 25 € dans la santé. J'ai plein de billets de 5 en plus. Bon, je viendrai les piquer une autre fois. Santé, j'ai prévu pharmacie 10 €. Donc je vais récupérer le billet de 10, je vais mettre un billet de 20. Comme ça, j'ai 20, 30, 35, c'est bien ça. Plus 10. On est à 35. Donc vêtements, rentrée des classes. J'avais 61 € ici, si vous vous rappelez bien, mais je galère un peu, puisque en fait j'ai des pièces. J'ai 55 et j'ai 3 pièces de 2. Donc je verrai après, je vais peut-être après m'arranger avec mon alimentation. Je viendrai mettre les billets dans celui-ci du coup, et faire mon micmac après. Donc rentrée des classes, on a prévu 20 €. On est à 80. Donc je vais les mettre. Et je viendrai compléter celle-ci là-dedans, juste après. Donc ça, c'est les enveloppes, il n'y aura rien dedans. Hein. J'ai commencé à les faire. Mon mari espère avoir des super projets. Hein. Voilà, vacances. Alors vacances, j'ai mon enveloppe habituelle que j'aime bien. Alors j'en ai quand même refait une, hein, vacances, voyage. On aimerait bien mettre au fur et à mesure un petit peu pour se faire plaisir. Peut-être un voyage à l'étranger dans quelques années plutôt, parce que je ne vais pas dire quelques mois. Noël, on a prévu 10 €. Hop, on va tricher. Je vais récupérer les billets de 10 là aussi. Mettre un billet de 20. Alors, Noël, on a dit qu'on avait mis 10. On va colorier une petite boule. 10. Allez, ici.
J'adore ces petites boules. Donc, je me tâte vraiment à faire un, un petit défi de chez Céline ou autre, où on colorie les petites têtes en mettant des petites pièces tous les jours. Alors, ce qui me freine vraiment, j'ai un reflet de la lumière, je suis désolée. Ce qui me freine dans les choses à colorier comme ça tous les jours en défi, c'est que j'ai très peu de monnaie. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Je me dis que peut-être que je me ferai un petit défi sous peu. En mettant l'objectif, c'est que ce défi, à la fin du mois, parte directement en épargne. Comme ça, je mets le côté ludique où je fais le défi, je peux colorier un petit dessin. Mais le but étant quand même d'avoir l'épargne prévue sur mon budget. Voilà, donc la beauté, on a dit 100 €. Alors, donc en fait j'ai prévu une enveloppe, mais je l'ai oublié, j'ai oublié de l'imprimer. J'avais fait une jolie enveloppe, donc toujours dans le même esprit, un peu droite comme ça. Donc je la changerai, vous la verrez la prochaine fois. Donc le 31, on met 100 €. Donc je vais faire 3... Bon, on va pas s'embêter. On va mettre 100 € comme ça. Allez. Voilà, donc ça c'est la petite enveloppe vacances, mais je l'aime beaucoup cette enveloppe, donc j'ai pas forcément envie de la changer. « 20, 30, 40, 50. » Donc là j'ai 60. Et je vais rajouter, du coup pour les vacances on a dit 40. Ben, ça va faire 100. Donc on va mettre en fait 2 billets comme ça. Donc le 31 janvier... Je mets plus 40. Oh, j'ai écrit en bleu. Bon, c'est pas grave. Donc celle-ci, elle a pour but d'être dépensée pour les vacances scolaires. Quand je parle de vacances, enfin, c'est vacances scolaires. Et celle-ci que j'ai faite, là, vacances ou voyage, ce sera plus une pour partir, si on veut partir, faire un voyage avec les enfants. Voilà, économie du mois, il faut que j'efface tout. Défi des centimes, alimentation, à remettre sur le compte. Donc là, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est en bas? Donc ça, c'est l'enveloppe des enfants. Ok, donc pour ça, c'est bon. On va passer aux enveloppes mensuelles. Les courses. Normalement, j'ai pas retiré assez. J'ai retiré que pour une semaine. Donc, on va remplir les autres en premier. Donc, extra, qu'est-ce qu'on a prévu? Ça y est, je perds la boule. Extra, 40 €. Donc, je vais les mettre en espèces, les extras. Parce que je ne sais pas encore trop comment je vais gérer ça. Mais il se peut que je fasse un petit mixte entre les deux. Parce que jusqu'à maintenant, je ramène à la banque. Mais ça me gonfle en fait. Bon, j'ai la banque qui est collée à mon boulot, donc c'est pas un problème. Je passe devant tous les jours, 3 fois par jour. Mais bon, si je peux me l'éviter, ça serait pas mal. Divers et imprévus, on a prévu 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre les billets de 10, c'est plus simple. Pour une fois que j'ai des billets de 10. École, on a dit 10 € si je dis pas de bêtises. Sachant que ce mois-ci, moi j'ai les vacances dans 3 semaines, donc j'espère ne pas les utiliser. Ou du moins, si je les utilise, ce n'est pas perdu, puisque ce ne sera pour acheter que des fournitures. Donc mes plaisirs à moi, je vais rajouter mes 50 €. 10, 20, 30, 40, 50 en espèces. Julien, lui, c'est en virtuel. Donc, loisirs en famille. J'adore ce petit enveloppe, elle est super jolie. Donc, j'ai tout fait sur Canva, hein, tout simplement. Donc, j'ai mis 40 €, mais c'est du virtuel. Le tabac, c'est du virtuel. Le carburant, c'est du virtuel aussi. Les plaisirs de Julien, c'est du virtuel.
Eh bien, écoutez, c'est bon. Ah non, il me manque... Pourquoi j'ai des... Oui, les courses. Si je mets pas les courses. Hop. 10, 20, 30, 40, 50 et 100. On est parfait. Donc, j'ai pas encore fait mon drive. Mais je pense que je vais aller m'en faire un. Et si jamais j'en fais un, je la remettrai sur le compte. Ou pas. Ou je retirerai... Vu que je n'ai pas retiré pour toute la semaine, si jamais je fais un drive cette semaine, ça va sûrement être le cas aujourd'hui ou demain, eh bien je retirerai 50 € de moins la semaine prochaine en espèces. Ça reviendra exactement au même. Donc, plus 100 €. Voilà. En plus, pas mal ces petites enveloppes. On verra si à la longue, je m'en sors avec. Mais voilà. J'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont des A7, d'autres qui ont carrément le système petit portefeuille qu'on ouvre avec des intercalaires. Alors, le problème de celui-là, c'est qu'on n'a pas forcément les billets. Je suis pas hyper fan, mais je me renseigne, pourquoi pas tester. Et les A7, ce qui me freine, c'est de plier tous les billets en 4. Je vois des youtubeuses, elles les plient, les billets de 50, ça a l'air assez fastidieux. Et je pense que je vais vite me lasser si je fais ça. Donc c'est pour ça qu'actuellement, j'adore le principe du mot terne, etc. Mais ça me freine un peu. On va faire un petit point du coup sur les épargnes, où est-ce qu'on en est au global avec ce que je viens de déposer ce mois-ci. Donc le fonds d'urgence, on avait 200, on a 250. L'eau, ça me fait 160. 70 pour les impôts. J'ai toujours 300 sur le compte en virtuel des travaux. Les vacances, on est à 100 €. Noël, on est à 30. Anniversaire à 30. Voiture à 40. Vêtements, donc 61 plus 20, on est à 81. Mais je pense que je vais enlever les 1 €, les mettre dans mes pièces, défi des centimes. Comme ça, je n'aurai que des billets et plus de pièces. Veto, 10 plus 20, ça fait 30. La santé, on a 35. Donc, j'avais 806 € avant mes dépôts d'aujourd'hui. Et j'ai déposé du coup pour février 320 € d'épargne. Et j'arrive à un total de 1126 €. Alors, pour certains, ça va paraître peu. Pour certains, ça va paraître beaucoup. Mais alors, pour nous, c'est énorme. 3 mois, on a 1126 € de côté. Bon, je compte pas les travaux. Il faudrait les enlever parce que les travaux, je triche. On nous a remboursé le compteur de chantier. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, franchement, 1000 € comme ça d'épargne en 3 mois. On manque de rien. On se fait plaisir. Alors, Julien a un petit peu de mal avec le principe des... Je lui donne, vu qu'il n'a plus, il a que sa carte bleue qui sert à rien, que je garde comme une enveloppe virtuelle. On le garde pour son tabac, pour l'enveloppe virtuelle. Et du coup, quand je donne ces 50 €, pour lui, il a l'impression que c'est de l'argent de poche et qu'il est reparti dans l'adolescence. Alors il me dit « Merci maman ». Mais moi, je ris. Mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je suis archi convaincue de ce système. Pour certains, ça peut paraître fastidieux, se trimballer l'argent, etc. Alors effectivement... Hein, je me trimballe pas avec mes 4 semaines de courses dedans. Si je me fais voler ma pochette, bah écoutez, je perds 200 ou 300 € à mes risques et périls. Mais le système est tellement bien et je dépense tellement moins depuis que je fais ça que j'en suis ravie. Voilà, j'espère que ce mois de février sera bien plus court que le mois de janvier qui a été très très long à mon goût. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. J'essaierai de faire une petite vidéo peut-être ce week-end avec un petit point sur mes enveloppes. Ou peut-être que je ferai un petit point remplissage, mais je pense pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et plein d'économies. À bientôt!